Bonjour. Bonjour, Julien. Pierre, enchanté. Bienvenue à la ferme. Merci de nous accueillir. Je sais pas si tu es déjà venu dans une Jamais, ferme. c'est ma première fois. Là, on est sur la ferme de moi et ma femme. Ouais. Donc, on va faire le tour. Et ben je te suis. C'est ma première fois dans une ferme. Ouais. Alors raconte-moi un peu. Donc là, on est arrivé dans le bâtiment des vaches laitières. Donc actuellement, vu qu'on arrive proche de l'hiver, elles restent toute la journée dans le bâtiment. Donc là, à l'endroit où on est, c'est là où elles vont manger. Okay. Donc en cette saison, elles vont manger du maïs. C'est ce qu'on voit là. C'est tous les brins coupés qu'on met sous bâche. Ok. Et hermétiquement pour que ça fermente. Et après, elles vont manger ça. On mélange ça à un peu d'herbe, ce qui est exactement le même principe que le maïs, mais sauf que c'est de l'herbe. Et à ça, on va mélanger du tourteau de colza. Donc du tourteau de colza, c'est une graine de colza. Une fois l'huile retirée pour l'alimentation humaine ou autre chose, il reste une matière qui est très riche en protéines et que les vaches adorent. Et donc on complémente avec ça. Ça mange toute la journée, une vache? Ah, une vache, ça mange plusieurs fois par jour, ça mange, ça boit, ça dort, ça vient se faire traire. Et donc en été, comme je disais, elles vont en pré. Donc normalement, c'est le portail qu'on voit au bout qui est ouvert. Tout l'été, elles y ont accès jour et nuit à la pâture. Donc à la pâture, elles mangent de l'herbe, mais on met toujours un peu de maïs en complément pour que quand elles reviennent, celles qui veulent, elles ont toujours un peu de maïs. L'herbe, du coup, elles l'ont déjà dans la pâture. Donc quand c'est le printemps ou l'été, elles mangent sur 3/4 d'herbe des pâtures. Et elles ont juste 1/4 de maïs en ration. On va le voir, il y a les matelas à côté où elles peuvent dormir. Ouais. Donc c'est un matelas en caoutchouc qui est très confortable, sur lequel on met un peu de paille pour pas qu'il soit humide. Donc voilà, comme tu peux le voir derrière, il y a aussi une brosse. Elles peuvent aller se faire brosser quand elles le souhaitent. Donc en fait, une vache a besoin de se faire brosser. Et vu qu'elle a pas de main comme nous pour se gratter, faut qu'elle trouve quelque chose qui la gratte. C'est pourquoi? C'est pour son plaisir ou c'est pour la... C'est un besoin qu'elle a. C'est un besoin qu'elle a de se gratter. Sinon, comme on peut voir, il y en a, ils vont se gratter sinon sur des barrières ou tout ça. Ça leur permet d'enlever le vieux poil qu'il y a sur le dos, tout ça. Tout se fait en automatique, c'est la vache qui va directement dans le robot. Oui, ouais, c'est la vache, elle va directement dans le robot. Après, elle a évidemment une limite, elle peut pas se faire traire plus de tant de fois par jour, sinon ça serait pas bon pour sa santé. Mais la moyenne, elles vont se faire traire à peu près en moyenne 3 fois par jour. Certaines ont le droit jusqu'à 4. D'autres vont passer qu'une fois et demie par jour, ça dépend de leur production de lait, quoi. Le robot reconnaît toutes les vaches, elles ont toutes une puce dans une boucle orange. Et donc si la vache elle est passée déjà 3 fois dans la journée, si elle veut repasser, il dira non, t'as déjà ton quota de traite. On voit dès qu'il y en a une qui est partie pour se faire traire, tout de suite il y en a une qui est rendue, quoi. Voire même des fois elles se battent pour y aller, quoi. Un gros avantage aussi pour nous éleveurs. Parce que 70 vaches à traire matin et soir, ça serait beaucoup de gestes physiques, comme ont fait mes parents avant, pendant 45 ans. Une fois la traite là, il est stocké dans un tank réfrigéré là derrière, donc il est récolté tous les 2-3 jours par Sodial, par la laiterie. Et donc ce lait là, après il va au Mans à l'usine Yoplait. 100% de ton lait va à l'usine Yoplait? 100% du lait va à l'usine Yoplait qui sert à faire des yaourts, crème fraîche principalement. Tu fais partie de Sodial depuis combien de temps? Eh ben en fait, je suis chez Sodial depuis mes débuts. Avant moi, mes parents étaient à la coopérative Sodial, donc tout naturellement, moi j'ai continué chez Sodial, car le principe coopératif me plaît. En fait, on élit nos représentants qui sont des éleveurs du terrain, donc qui sont à nos écoutes sur nos attentes. Et on les élit, on a un droit de parole. Je suis heureux d'être chez Sodial, car on a des entreprises qui transforment notre lait au pied de chez nous. Et puis derrière, ils se lancent dans des démarches comme les laitiers responsables, qui je pense est une bonne démarche pour le consommateur comme pour nous éleveurs. En quoi consiste le métier de Change Leader? Alors en fait, donc nous, Change Leader, on va chercher vraiment à simplifier, à améliorer le fonctionnement des usines du groupe. La direction Sodial a décidé de lancer un plan de transformation stratégique qui s'appelle #Value. Donc tu as peut-être entendu parler. Voilà, pour 3 raisons. La première, c'est effectivement être sûr de pouvoir garantir aux producteurs, à toi et à l'ensemble des producteurs de France, un bon prix pour leur lait, une juste rémunération. Le deuxième point, c'est de continuer à investir sur les sites industriels, sur les usines pour de nouvelles machines, pour entretenir les machines existantes, par exemple.
Et le troisième point, c'est pour garantir au client un produit de qualité constante, voire s'améliorer. Donc concrètement, ton travail consiste à quoi? Alors nous, en fait, on travaille par équipe de 4-5 change leaders. On se déplace sur les sites industriels, sur les usines du groupe, et on va venir de manière collaborative travailler avec les équipes pour essayer de leur proposer effectivement des solutions d'amélioration, de réduction de leurs pertes, de leur consommation d'énergie, de matière, et d'optimiser aussi leur organisation du travail. D'accord. Une fois qu'on a proposé toutes ces actions-là, on va les planifier, on va les construire dans le temps pour que ce soit réalisable et réaliste. On va venir les accompagner aussi sur la mise en œuvre de ces actions pour être sûr qu'ils puissent facilement aller jusqu'au bout de leurs actions. Et puis enfin, dans un second temps, la seconde étape, ça va être de déployer tous les outils de l'amélioration continue sur leur site pour les aider à se transformer et à piloter au mieux leur activité. D'accord, donc c'est un travail collaboratif avec les gens du terrain. Tout à fait. On travaille 4 jours par semaine avec eux au quotidien. On se voit plus de 2-3 heures par jour tous les jours. Pierre, je suis heureux de t'avoir rencontré. D'avoir rencontré un salarié de chez Sodial et me rendre compte que chez Sodial, il y a du monde à travailler à ce qu'on ait une meilleure rémunération à l'avenir. Moi, je voulais te remercier pour ton accueil, pour ta visite. Et puis, j'ai appris plein de choses sur la production du lait et je suis très content d'avoir rencontré un des producteurs de Sodial aussi. Je suis heureux de t'avoir accueilli. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.